Bonjour, bienvenue, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vais faire un message prophétique concernant le réchauffement climatique. Je fais ce message en 2019. Si vous me regardez en 2098, ne vous dites pas « Ah, c'est un vieux message, ça concernait leur époque ». C'est un message qui est premièrement universel et deuxièmement intemporel. Dans notre époque, en 2019, depuis très peu d'années, on nous parle énormément du réchauffement climatique. Il y a eu d'abord une vague qui a donné l'impression que tous les scientifiques étaient d'accord qu'il y avait un réchauffement climatique et que ce réchauffement climatique était dû entre autres à l'homme et que si l'homme ne faisait rien, alors il y a différentes théories, mais très peu, dans quelques décennies, en moins de 100 ans, voire plus, l'homme ne pourrait plus vivre sur la Terre parce qu'il ferait trop chaud. Cela dérégulerait tout le système du biotope de la Terre. Or, comme d'habitude, en tant que masse, nous avons gobé et accepté cela. Ensuite est venu d'autres scientifiques qui ont dit « cela n'est pas vrai ». Cela n'a rien à voir, des scientifiques aussi sérieux, mais en moins grand nombre. Et beaucoup de personnes étaient déjà dans la conviction de cette première mouvance. Et ces scientifiques ont dit qu'il est vrai qu'il y a des décalements, qu'il y a un réchauffement, mais que ce n'est pas aussi alarmiste et que ce n'est pas absolument pas à cette proportion due à l'activité de l'homme et qu'il y a des phases normales, et il y en a eu et il y en aura, où il y a des périodes plus froides et il y a des périodes plus chaudes. Je ne suis pas là pour vous dire qui a raison ou qui a tort, je ne suis pas un scientifique, mais je vais vous donner une révélation prophétique. Je m'adresse donc aux chrétiens et aux non-chrétiens qui s'intéressent évidemment à la portée prophétique de la Bible. Cette doctrine du réchauffement climatique, je préfère utiliser le mot doctrine que, comme certains l'utilisent, cette théorie. Cette doctrine n'a seulement une part apparente et très simpliste. Ils vont vous dire, avec des arguments très logiques. En gros, nous créons trop d'énergie, nous chauffons trop, il faut arrêter de le faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus durable. Vous savez qu'il y a des sociétés scientifiques dont le but, dont la théorie, avant même de parler de réchauffement climatique, avait compris qu'un jour ou l'autre, la Terre épuiserait toutes ses ressources naturelles, fossiles, le charbon, le pétrole. Et les politiques, pour rassurer les peuples, disent « il n'y a aucun problème, nous allons faire une transition vers des énergies naturelles, le vent, l'eau, le soleil ». Mais le but de certaines sociétés scientifiques est connu depuis quelques décennies et ils y travaillent concrètement. C'est de trouver une autre planète viable. Car beaucoup de scientifiques croient ou ont compris, il faut leur demander, qu'un jour, l'homme ne pourra plus vivre sur cette terre. Parce que les conditions ne seront plus assez bonnes. Il pourra se passer beaucoup de choses, justement, à cause de ce réchauffement climatique, manque de ressources, problèmes stellaires,
Et donc ils travaillent concrètement à rechercher une planète viable et leur but est de dire ce jour-là nous prendrons l'humanité et nous la mettrons sur une nouvelle planète car les ressources naturelles de la Terre ne sont pas éternelles. Et il y a trop d'éléments, il y a trop de choses qui peuvent se passer et il faut être prêt un jour à partir de cette terre. Que dit la Bible? La Bible en parle-t-elle? La Bible est claire quant à la fin des temps. Ce n'est pas du tout cette version. Vous le savez, si vous êtes chrétien, si vous lisez la Bible, si vous n'êtes pas chrétien mais que vous lisez la Bible, vous écoutez des messages prophétiques, que la terre s'arrêtera, mais pas de cette manière. La terre sera sur le point d'exploser lors de la Troisième Guerre mondiale finale, lorsque toutes les nations monteront contre Jérusalem. Et il est dit que là que Dieu devra intervenir, parce que s'il n'intervenait pas à ce moment-là, l'humanité cesserait d'exister, il ferait exploser la terre et n'existerait plus. Or, cette terre, et même cet univers, aura bien une fin, mais ce n'est pas la fin de la doctrine scientifique, qui est l'expansion irrécupérable. Mais nous le savons, le Messie, Yeshua, Jésus pour les Français, pour les francophones, viendra amener un millénium, 1000 ans de paix. Ensuite, il est dit, c'est Dieu qui a commencé la création physique atomique, c'est lui qui en mettra terme, qui en mettra la fin. Il est dit qu'il enroulera les cieux, donc l'univers et la terre comme un vieux manteau, et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, éternels ceux-ci. Alors je vais répondre par contre à cette question. Jusqu'au retour du Messie, et nous ne savons pas quand il reviendra, malgré toutes les personnes qui n'arrêtent pas de dire c'est demain, et le lendemain dire ah ben non finalement c'est après-demain, puisque la Bible dit personne ne connaît ce jour. Personne au point où même le Messie lui-même ne le sait pas, que le Père sait. Que Dieu le Père sait. Dieu le Fils, Yeshua, ne le sait pas. Alors qu'un homme ne vienne pas dire que lui le sait. Mais d'ici là, d'ici le retour du glorieux Messie qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, où en sera le réchauffement climatique, où en seront les saisons? Bien, je vais vous donner 2 versets bibliques. Nous voyons tout d'abord dans le psaume 74, 74, pour les Belges, les Suisses et les Congolais, versets 16 et 17. Le roi David, le roi d'Israël, dit, en parlant à Dieu, à toi, Dieu, est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Vous pouvez voir cela, je ne vais pas le lire, c'est long. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas lu, vous pouvez regarder, même si vous n'avez pas de Bible, vous regardez sur Internet gratuitement. Vous lisez les premiers chapitres des premiers livres de la Bible qui s'appellent la Genèse, chapitre 1 et 2, vous pouvez 2 ou 3, voir comment Dieu a créé l'univers, appelé la terre et les cieux. La chronologie qui est absolument pas anti-scientifique, au contraire, la science
a démontré que l'ordre, cet ordre chronologique, était, mais nous le savions, évidemment exact. Mais la prophétie que Dieu lui-même a donnée, il ne l'a pas donnée à un prophète, il l'a proclamée lui-même. C'est vrai qu'il y avait peu d'hommes, c'était à l'époque de Noé, il était le seul juste devant Dieu. Il dit dans Genèse chapitre 8, au verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que cette terre subsistera. » Et je vous ai dit comment cette terre allait finir. C'est selon la volonté de Dieu, au temps de Dieu, et non pas, comme les scientifiques le disent, parce qu'elle sera arrivée au bout de ses capacités productives ou reproductives. Comme une vieille personne dont les organes internes n'auraient plus assez de force pour faire fonctionner tout le corps. Non. Donc tant que cette terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, le chaud, l'été et l'hiver, les saisons, le jour et la nuit, le cycle des planètes ne cesseront point. Alors je ne suis absolument pas en train de dire que le réchauffement climatique existe ou que le réchauffement climatique n'existe pas. Ce n'est pas le sujet de cet enseignement, de ce message prophétique. Que celui qui a eu des oreilles pour entendre ce message entende, que celui qui n'a pas d'oreilles pour entendre l'entendement, eh bien, n'entende pas. Je vous rappelle la devise des enseignements du ministère, de notre ministère, de tvjésuschrist.com et de radiojésuschrist.com. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. Enseignez-vous donc. Jésus a dit, celui qui demeure dans ma parole, donc celui qui demeure et met évidemment en pratique mes enseignements, il connaîtra la liberté, et c'est la liberté qui le rendra libre, qui l'affranchira. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français, et je vous retrouve très bientôt sur tvjésuschrist.com ou radiojésuschrist.com. Shalom.